Alors, dans Photoshop, je vais donc modifier le déploiement UV. Ceci qui a été importé en tant qu'objet dynamique, je peux le supprimer et réimporter la nouvelle version parce que là sur le bord c'est pas orangé, il n'y a pas de raccord, on l'a dit. Ou alors je peux mettre à jour le contenu de l'objet dynamique, même chose, clic droit, je veux dire on arrivera au même résultat, clic droit, modifier, non pas modifier le contenu, c'est pas ça, idiot. Il faut que je ferme l'onglet qui vient de s'ouvrir. Non, ce que je voulais faire c'est clic droit et remplacer le contenu. Comme ça, je vais aller chercher un fichier c'est celui avec le dégradé au raccord qui m'intéresse. Voilà. Importer. Lequel? Ben, c'est bien celui-là, oui, ok. Et voilà. Donc c'est au raccord, c'est orangé partout. Ça c'est bien. Ensuite, je vais aller importer et incorporer. Fichier, importer, incorporer. Le rectangle orange. Le voilà. Et je vais le mettre partout parce que toute ma canette va être orange. Avec la touche Shift, je peux modifier la dimension. Vu que c'est juste un fond uni, c'est pas un problème. Il suffit qu'il soit sous le calque de l'illustration là. Et le rectangle orangé doit être grand. Et tout recouvrir en fait. Voilà. Et c'est bon. Bien, je vais appeler ça donc Illu UV avec raccord et fond orangé. Pas comme ça, idiot. Ah. Voilà. Dans Dimension, je vais aller spécifiquement pour ce groupe travailler sur la boîte de conserve et double-cliquer sur elle. Voilà. Et puis on avait une image qui a été placée, qui a été importée. Je peux aller modifier cette image en allant chercher le fichier. Illu UV avec raccord et fond orangé. Et voilà. Donc on a bien, sans problème, pas de gap et l'orangé qui se met partout. Je vais ajouter, pour mieux voir, un éclairage 3 points. Voilà, on voit un peu mieux. Donc la canette a une image sur elle. Alors, avec la baguette magique, je vais aller sélectionner le dessus et voir si on peut lui mettre une matière différente. Comme du métal. Voilà. Et en dessous aussi, on peut sélectionner à la baguette magique et mettre du métal. Voilà. Peut-être le bord ici aussi, si on veut. Voilà. Ah tiens, il reste un anneau orangé. Voilà. Encore un anneau orangé. Donc tout ça aurait pu être géré dans Photoshop dans le déploiement UV, mais on peut aussi ici sélectionner et appliquer.
Ok, il reste des petits bouts, mais c'est pas grave, à mon avis, ils sont en plusieurs parties. Alors, le bord ici, oui, je peux sélectionner le bord. Avec la touche Shift, je peux ajouter. Voilà. Et appliquer du métal sur le bord, si c'est ce qu'on veut. Voilà, tiens, le bord intérieur, je le sélectionne et j'applique du métal. Voilà. Donc si c'est ce qu'on voulait, que le dessus et le dessous de la canette restent métalliques, ne reçoivent pas la peinture du packaging, en quelque sorte lors de la fabrication de la canette, et bien voilà, qui est fait, presque. Il me reste quand même ces petits bouts. Mais bon, qui va aller retourner la canette dans le mock-up pour voir le dessous des individus tordus uniquement? Ok. Alors je ne vous cacherai pas que c'est un peu lent malgré que l'ordinateur est puissant, donc là il n'y a rien à faire. Dès qu'on commence à faire de la 3D, il faut quand même un ordinateur qui tient la route. Ok, en tout cas, on a réglé le problème du gap grâce à l'utilisation du déploiement UV. Plutôt que de placer directement la texture sur l'objet, du fichier de l'explorateur de fichiers vers dimension, on a exporté donc un déploiement UV et on l'a modifié dans Photoshop. Alors pourquoi j'ai pas pris les valeurs RVB de la couleur orangée et dans dimension appliquer ça comme matière de fond de la canette? Parce qu'il y a toujours un risque que la différence se voit. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le fichier Illustrator, le rectangle orangé. J'étais certain que, vu que ça vient de la même source, il n'y aurait pas de raccord visible, de problème de couleurs légèrement différentes. Bon, je ne vais pas vous cacher que pour modifier la hauteur du logo sur la canette, ça va être un peu plus complexe ici.